Oh, c'est deuil. Le prédateur est de retour, la proie est en fuite. Qu'est-ce que je voulais dire? L'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire est de retour sur le sol ivoirien. Je parle bien de Soro Guillaume et la famille. Et qui est en fuite? Le président Alassane Dramane Ouattara. Il paraît que la population avait organisé une marche pour son retour. Alors le gars vient de répondre à leur demande et à l'heure où je vous parle, il est actuellement sur le sol ivoirien. Actuellement, toutes les circuits politiques de la Côte d'Ivoire est secouée. Et la famille, ce que je vous dis là, le gars même à peine arrivé, à peine posé ses deux pieds sur le sol, écoutez le premier message qu'il a véhiculé. Je vous laisse regarder la vidéo, s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin pour la décortication. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume réaffirme sa volonté de soutenir la vision du chef de l'État. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme que Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée. Et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à l'apaisement. Ouattara a appris que Soro Guillaume est entré sur le territoire ivoirien et il est sur le territoire ivoirien et il est indétectable. Parce que Soro a des téléphones cryptés. Il ne peut rien contre lui. Il est très protégé par un monsieur dont je tais le nom délibérément, qui était en discussion avec un autre président dans un territoire proche de nous ici. Avec une sécurité qu'on n'a jamais vue, même nous-mêmes on avait peur. Ces deux grands hommes-là s'étaient rencontrés. Soro Guillaume est très protégé et Ouattara a peur parce qu'il échappe à leur service et il échappe au service français. Donc Ouattara, qui est malade, très malade, il apprend que Soro Guillaume est rentré. Mais on ne peut pas le localiser. Parce que les petits téléphones que vous avez, vous levez un appel, on le localise. Mais Soro n'est pas bête. Les téléphones cryptés, tu ne peux pas. La plupart des chefs d'État, la plupart, ils communiquent les téléphones cryptés qu'on ne peut pas retracer. Ouattara a pris la décision de fuir. Il paraît que Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire avec plusieurs éléments. Plusieurs soldats, je précise, avec plusieurs soldats. Quand il est rentré, que Alassane Dramane Ouattara a su et il a fui. La raison pour laquelle Alassane Ouattara est allé en Côte d'Ivoire, en France ou bien c'est où là, c'est la raison parce que Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire avec plusieurs éléments et son petit frère, comme on appelle, Ténébrema, et lui a dit que vraiment Soro est rentré, mais il va falloir qu'il quitte le pays. Et lui, il va affronter. Mais Soro Guillaume est rentré comment? Avec la complicité des militaires en Côte d'Ivoire. Voilà. Et avec la complicité du service de renseignement. Mais Soro Guillaume, je vous dis qu'il est en Côte d'Ivoire avec plusieurs soldats. Plusieurs soldats. Pour le moment, je vous informe que Soro Guillaume est en Côte d'Ivoire avec plusieurs soldats. Mais le problème, c'est quoi? Personne ne sait là où il est caché. Ils sont rentrés, c'est vrai, on est au courant, on sait ça. Mais ils se sont dirigés vers où? Ça, c'est bizarre. Soit ils ont été infiltrés, soit alors il y aurait une complicité en interne qui démontre très clairement que ces services-là ne sont plus sûrs. Du moins pour le pouvoir qui agit actuellement du côté de la Côte d'Ivoire.
Et la particularité de cela, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu penser simplement qu'il s'agirait d'une faille au niveau des services de renseignement, parce que les failles au niveau des services de renseignement, ça peut arriver. C'est-à-dire que on peut, justement, par inadvertance, louper une information qui nous rattrape plus tard. Mais la capacité, justement, des services de renseignement, c'est qu'ils doivent être capables, justement, de pouvoir rattraper une information qui leur aurait échappé. Sauf que dans le cas échéant, on se rend compte que l'ancien bras de voie d'Alassane Dramane Ouattara, la personne de Soro Kibafori Guillaume, serait présent sur le territoire ivoirien. Et pour combler la boucle, c'est que il ne serait pas entré seul sur le territoire ivoirien. Il serait entré sur le territoire ivoirien avec une forte escorte. Alors, comment vous expliquer que quelqu'un qui n'est pas quand même M. Kidam, on parle de Soro Kibafori Guillaume, qui est une personnalité mondialement reconnue, arrive à traverser les dispositifs de sécurité mis aux frontières, accompagné d'une forte escorte, sans que l'information ne soit non seulement dissimulée, mais sans que justement les tenants du pouvoir ne soient informés de la position exacte où ils se trouvent à l'heure où nous parlons. Et fort justement de cela, ils ont compris la nécessité de faire sortir du pays, notamment, activement, le couple présidentiel, Alassane Dramane Ouattara et son épouse, en direction de la France, le temps justement de permettre aux services secrets, chapeautés, j'insiste encore, par la France, de premièrement définir ou alors d'identifier à quel niveau se situe la fuite, mais également de tenter de géolocaliser Soro Kibafori Guillaume. Parce qu'à l'heure où nous parlons, personne ne peut vous dire clairement où l'individu se trouve sur le territoire ivoirien. Et quand je le dis, il faut faire remarquer, là je termine par quelques petites citations ou alors déclarations faites par certains Ivoiriens. Il y a une sagesse africaine qui dit ce qui fait le cacao fait le café. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que pour comprendre cette phrase, vous n'avez qu'à suivre les paroles d'un artiste musicien ivoirien qui disait de la manière tu viens au pouvoir, c'est comme ça tu t'en vas. Vous comprenez un peu? Et donc, une sagesse même biblique nous rappelle à suffit que qui tue par l'épée mourra par l'épée. Absolument. Donc, je mets tout cela pour que les gens comprennent la dynamique qui est en cours du côté de la Côte d'Ivoire, qui est en train de s'aimer une onde de choc au niveau du palais présidentiel, où c'est un véritable foutu désordre de ce côté. Les services sont en pleine alerte pour essayer véritablement d'identifier la fuite, mais plus encore de tenter de géolocaliser avec exactitude où se trouverait Soro Kibafori Guillaume. Et donc, moi, je profite de cette actualité également, mon très cher Fabrice Ndom, pour passer un message à nos frères ivoiriens. Ouais. Vous savez, avec la marche qui a eu de ce côté récemment, on a vu nos frères et amis ivoiriens faire des pancartes dans lesquelles ils rappelaient à mon groupe, disons, à la communauté internationale et nationale, que la Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. D'ailleurs, certains blogueurs et tiktokers ivoiriens en ont fait des analyses dessus au point de démontrer que celui-là qui représentait le salut du peuple camerounais, que je ne vais pas citer le nom, un leader de l'opposition, soit dit en passant, avait été justement écarté de la course à la présidentielle à la méconnaissance des faits qui démontrent à suffit que c'est lui-même qui se serait écarté. Mais je profite de cette actualité également pour donner un message à nos amis et frères ivoiriens qui semblent ne pas maîtriser non seulement la géopolitique, mais encore moins les réalités même de ce qui incombe aujourd'hui au peuple et aux États africains. Pourquoi je le dis? Parce que on ne peut pas expliquer que les Ivoiriens sont en train de marcher à Abidjan pour appeler au départ de la France-Afrique et que ces mêmes Ivoiriens se moquent du Cameroun parce que nous avons empêché la France-Afrique d'accéder au pouvoir au Cameroun. Si vous allez faire des recherches sur Google, vous tapez l'article sur le 26 décembre, le Cameroun se libère de la France. C'est le nom de l'article. La famille, j'espère que vous avez suivi la vidéo.
Pour le moment, on ne sait pas encore ce qui va se passer actuellement en Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons, la paix. Chers politiciens, la paix. S'il vous plaît, la paix. C'est très important. Chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, laissez vos avis dans les commentaires. Prenez soin de vous. Que le bon Dieu nous protège. On est ensemble.